Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus en notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mercredi 9e jour du mois de novembre de l'an 2022 et nous rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière, et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Il faut savoir une chose, la partie de la prière est importante car chaque jour il est important de commencer sa journée avec la prière afin de confier sa journée à Dieu, afin de confier toute sa vie à Dieu. C'est pourquoi nous débutons toujours avec la prière pour confier notre vie tout entière à Dieu. Et la deuxième partie elle est encore plus importante parce qu'il faut savoir quelque chose. C'est en connaissant la parole que tu connais Dieu davantage. Et le Seigneur Jésus dit que c'est la connaissance qui nous affranchit, car il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et tu ne peux pas connaître si tu ne connais pas la parole. C'est pourquoi il est important de partager chaque fois, car c'est grâce à cette parole que tu reçois la semence nécessaire pour croître et pour plaire davantage à Dieu, pour que l'Esprit Saint grandisse en toi. Rappelle-toi quelque chose, le Seigneur nous dit, vous ne vous nourrirez pas uniquement du pain, mais également de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, qui vient de Dieu. C'est comme ça qu'on reçoit la parole, car elle nous permet de grandir spirituellement. Et tout ceci, nous le faisons afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que le Seigneur vienne et prenne possession dans notre vie, qui vient et être le maître. Parce que le but de notre mission, c'est que le Seigneur soit dans ce que pour nous, ce que j'appelle SES. SES, c'est-à-dire Sauveur, le Christ et le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur, que Dieu soit pour nous, que Jésus soit pour nous, cela, qu'il soit SES, c'est-à-dire le premier S, c'est pour qu'il soit notre Sauveur. Sauveur parce que c'est lui qui nous arrache des griffes de l'ennemi, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous a rachetés. Et le Christ parce que c'est lui, le deuxième C c'est le Christ, parce que c'est lui qui nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu, tel qu'il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Il nous donne ce droit de devenir enfant de Dieu parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu. C'est ce que d'ailleurs le livre de Romains va nous dire au chapitre 8, le verset 16. Le livre de Dieu va nous dire, le livre de Romains va nous dire ici que nous avons reçu non un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Et le troisième mot, le S, c'est le Seigneur, parce qu'il doit être celui qui dirige notre vie, celui qui gouverne notre vie. Vous savez, lorsque quelqu'un est Seigneur dans ta vie, cela signifie qu'il domine sur vous, cela signifie que vous marchez selon qu'il le souhaite, vous marchez selon qu'il le veut. Et c'est ça notre but, c'est ça notre mission. Nous voulons que Dieu soit de nous, le Seigneur Jésus soit pour nous, un sauveur, le Christ est notre Seigneur. Alors prends la position qui te semble la plus humble possible et élevons notre prière afin de confier notre journée à Dieu. Et lorsque je dis prends la position qui te semble la plus humble possible, c'est tout simplement parce que je voudrais que tu t'humilies devant la face de Dieu. Prends une position en fonction de l'endroit où tu es, en fonction de ton état. Prends une position dans laquelle tu te sens humilié devant la face de Dieu. Alors, au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu trois fois saint, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce de la grâce que tu nous as encore accordée ce matin. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Et Père éternel, nous prenons autorité sur cette journée au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Et Père, c'est par cette autorité que nous déclarons en ce jour que nous sommes des enfants de la victoire car nous appartenons au Dieu très haut. Que nous sommes les enfants de la vérité car nous appartenons au Dieu vivant. Et nous te remettons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous nos combats. Nous déposons entre tes mains, nous déposons sous tes pieds tous nos fardeaux. Ta parole nous enseigne que tu ne rejettes point ce qui vient à toi et que nous devons venir à toi, nous qui sommes chargés et fatigués, et tu nous donneras du repos. Alors Père, voici une journée que nous venons déposer entre tes pieds. Nous venons la déposer devant ta face, Seigneur. Fais d'elle ce qui te semble bon, que ta volonté soit celle qui s'accomplit en notre vie en cette journée. Merci mon Dieu parce que tu la prends entre tes mains. Merci mon Dieu parce que nous savons que ce que tu vas faire en cette journée est la chose la plus agréable qui peut nous arriver. Père, sois béni, Père, sois magnifié, à toi soit tout honneur, à toi soit toute grâce par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Nous continuons avec notre étude. Nous sommes dans le livre de Romains. Nous continuons avec le chapitre 7. Nous avons parlé hier du chapitre 7 et nous avons parlé hier du verset 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ces versets nous montrent quelque chose. Ces versets nous montrent quelque chose qu'en nous, il y a deux habitations. Il y a une habitation qui est dans notre chair. C'est l'habitation du péché. Là, le péché habite dans notre chair. Et c'est cela qui nous donne souvent envie de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et il y a notre habitation qui est dans l'homme intérieur, qui est l'habitation du Saint-Esprit, qui est le Dieu habite vivant en nous. C'est selon cela que nous devons vivre. C'est selon cette habitation que nous devons vivre de manière à ce que nous plaisions à Dieu, de manière à ce que nous soyons agréables à Dieu. Et lorsque nous continuons aujourd'hui au chapitre 8, nous voyons quelque chose. Il est écrit au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ainsi, nous voyons le verset 8, le verset 5 du chapitre 8 qui vient encore confirmer cela. Si tu vis selon la chair, si tu écoutes toujours ce que la chair veut que tu fasses, tu vas vivre contre la volonté de Dieu. Mais lorsque tu veux vivre selon la plaisance de Dieu, tu dois vivre selon l'esprit, parce que les désirs de l'esprit sont internes, mais les désirs de la chair sont superficiels. La chair va toujours vouloir te montrer une certaine façon de vivre. La chair va vouloir que tu entres dans les ignominies. La chair va vouloir que tu entres dans l'adultère. La chair va vouloir que tu entres dans la fornication. La chair va vouloir que tu voles. La chair va vouloir que tu fasses des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais tandis que ton esprit qui est à l'intérieur de toi, tu vas sentir revendiquer des choses plus saintes, des choses qui honorent Dieu. L'esprit va vouloir en toi que tu vives l'amour. L'esprit va vouloir en toi que tu vives la paix. Tu dois t'adonner à cet esprit. Au départ, ça sera un peu compliqué. Tu vas sentir cela un peu difficile dans ta vie, mais tu dois te donner, tu dois t'abandonner. Et lorsque tu t'abandonnes à cela, lorsque tu te fais toi-même rigueur, de manière à ce que ce soit l'esprit qui domine en toi, tu verras ta vie changer. Tu verras le Christ venir et prendre contrôle. Et plus il va prendre contrôle, plus ça sera facile pour toi. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons également tous nos frères et sœurs qui envoient des témoignages. Nous vous prions également, n'envoyez plus les témoignages écrits, mais faites les audios et envoyez le témoignage via le 696 44 12 73. Envoyez les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Shalom.